C'est quasiment utopique de voir ça. Non, vous ne rêvez pas, le Stade Brestois est bel et bien quatrième de la phase de Ligue des Champions. C'est tout simplement miraculeux, incroyable. Mais quand on regarde plus en profondeur, on voit que c'est vraiment pas volé, très loin de là. Et on va en parler dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On devait bien évidemment parler de ce début de rêve, de ce début incroyable de Ligue des Champions pour le Stade Brestois. Et de se poser cette question: comment font-ils pour être aussi extraordinaires en Ligue des Champions, quatrième de cette phase de Ligue après 4 journées. Alors vous allez me dire, ils n'ont pas eu les mêmes adversaires alors en prenant nos clubs français, Lille, que le Paris Saint-Germain, qui a affronté notamment Arsenal, Lille qui a affronté notamment les deux Madrid, qui a affronté la Juve, ok, mais il faut se dire que le Stade Brestois, sur tous les matchs qu'ils vont jouer, qu'ils ont joué sur début de campagne, ils ont été sur toutes les rencontres petit pousset, outsider, et personne ne les attendait à cette quatrième place au bout de 4 matchs. À 10 points au bout de 4 matchs, tout le monde aurait signé. C'est absolument extraordinaire. Victoire 2-1 contre Sturm Graz lors de la première journée. 4-0 à Salzbourg, c'est complètement fou. Aller mettre 4-0 face à une équipe qui chaque année est en Europe. En plus, là-bas en Autriche, c'est juste exceptionnel. Un partout contre le Bayer Leverkusen. C'est tout simplement le tenant du titre de la Bundesliga. C'est tout simplement une équipe qui n'a pas perdu un seul match l'année dernière, à part en finale d'Europa League. Certes, c'est pas le même Bayer Leverkusen que l'année dernière, mais ça reste une équipe bien évidemment largement au-dessus de toi niveau effectif, niveau qualité, niveau individuel. Tu as réussi à les faire douter et chercher ce match nul largement mérité. Et puis grosse victoire encore à l'extérieur de buts à 1 contre Prague. Il y aura des matchs plus compliqués, ça va arriver, avec notamment le Real et le Barça, mais vraiment Brest tient quelque chose et c'est assez extraordinaire. Et on va essayer de comprendre dans cette vidéo comment ils font et est-ce que c'est possible, d'aller chercher un top 8. Ça sera en fin de vidéo. On va commencer donc par parler un petit peu de l'effectif et de la qualité numéro 1, en tout cas pour moi, de cette équipe brestoise. Alors on va le voir juste après, il y a des hommes forts bien sûr dans cette équipe brestoise, mais contrairement au Paris Saint-Germain ou à Lille, encore une fois en prenant l'exemple des clubs français ou même à Monaco, il n'y a pas un joueur un peu frisson, un joueur spectaculaire, un joueur qui va réussir te décrocher un match par sa percussion, par sa vitesse, comme par exemple un Barcola, un Dembélé. Bon, c'est très compliqué en ce moment en Ligue des Champions, c'est pas le bon exemple avec le Paris Saint-Germain, mais à Lille, Edon Zegrova, Jonathan David, voilà, il s'appuie sur des individualités. Côté monégasque, Akliouche, Minamino ou encore Ben Chigir sont capables de faire ça. Côté brestois, c'est pas un homme, mais surtout un tout, un collectif qui est vraiment incroyable depuis le début de cette campagne. Ça se bat les uns pour les autres, c'est tous des guerriers, ça mouille le maillot comme jamais. C'est vraiment des mecs physiquement qui sont très forts, et c'est un tout, c'est global, c'est un collectif vraiment qui permet de faire ce début de campagne européenne assez incroyable. Alors il y a des joueurs bien sûr aussi qui ont un niveau extraordinaire pour faire ça, bien évidemment. Il faut qu'individuellement aussi tu aies des joueurs derrière qui suivent, mais collectivement c'est très fort, et pour moi c'est la qualité numéro 1 de Brest. Le collectif brestois est vraiment incroyable. Et on parlera aussi bien sûr du coach juste après, qui arrive à bien gérer aussi son effectif pour éviter les blessures, pour éviter, bon il y en a, mais pour éviter aussi la fatigue accumulée, parce qu'il joue tous les 2-3 jours, 4 jours avec la Ligue 1, et il a un effectif assez gros et de qualité pour pouvoir faire tourner et mettre en place toujours des équipes très compétitives, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1. On le voit, ça c'est la dernière composition de Brest en Ligue des Champions, c'était contre Prague, donc la victoire 2-1. Marco Bizot dans le but, on va en parler bien évidemment. Défense centrale qui marche bien depuis le début de saison. Ils ont perdu Brassim et Koulibaly, joueur je crois prêté par Dortmund si je dis pas de bêtises. Ça climate plutôt bien en défense. Chardonnay, il a fait un match XXL, je crois que même ça a été l'homme du match si je dis pas de bêtises, contre Prague. Je sais pas si c'est lui, mais en tout cas sur Fotmap c'est lui qui a la meilleure note. Il était énormissime, Chardonnay, de faire un match dans le duel juste extraordinaire. Kinala, on va aussi en parler, très bon sur le côté droit. Aïdara, l'ancien Lensois, côté gauche. Le milieu de terrain qui commence vraiment à bien fonctionner. Pierre Esmelou qui revient dans le milieu de terrain, et ça c'est vraiment ça fait vraiment un bien fou à Brest. En plus il revient à son meilleur niveau. Très sincèrement, il a déjà marqué un super but en Ligue des Champions contre le Bayer Leverkusen. Madi Camara, on va aussi en parler, très bon et même décisif dans le milieu de terrain. Fernandez qui a marqué un joli but contre Prague, et aussi Magnetti qui est parfois titulaire. Doumbia en numéro 10 qui était présent juste derrière Baldé et Ajorc, et on va parler bien sûr de Loïc Ajorc. Baldé, pour moi il est presque quasiment sous-coté quoi. C'est un joueur très intéressant, c'est pas le meilleur joueur du monde bien évidemment, techniquement parfois c'est quand même très limité, mais il se donne, il a envie. Et par exemple avec Lyon l'année dernière, c'était pas le pire joueur de l'équipe lyonnaise, très loin de là. Et là côté Brest, je trouve que c'est intelligent d'avoir été le chercher. Et puis sur le banc, tu as Pereira Lage, Magnetti, Martin Salah qui sont rentrés en jeu, des joueurs comme Del Castillo, Romain Fèvre, Abdallah Sima qui sont même pas rentrés, et qui sont quand tu regardes l'effectif peut-être individuellement les meilleurs joueurs de l'équipe quoi, et ils sont même pas rentrés. Donc ça montre vraiment la qualité de cette formation brestoise, et pour moi voilà,
c'est collectif, surtout la qualité numéro 1 de cette formation. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a des hommes forts, il y a des joueurs qui permettent vraiment à Brest de faire un début de campagne européenne incroyable. Alors on n'a pas parlé de la Ligue 1, en Ligue 1 c'est un peu plus compliqué, mais c'est pas non plus catastrophique, je pense que ça va remonter côté brestois. Et notamment lui, Mady Camara, l'ancien joueur de Saint-Etienne, c'était un petit peu compliqué sa fin de carrière à Saint-Etienne. Et là, du côté de Brest, il monte en puissance chaque saison. Il monte en puissance chaque saison, Mady Camara. Côté d'un Lesmelou, d'un Maneji, ça marche très bien, d'un Finlandais aussi cette année. C'est très intéressant, il est vraiment complet, Mady Camara. Que ce soit dans les deux surfaces, hein, défensivement très costaud, très compact, très solide. Et offensivement intéressant aussi, une bonne qualité de passe, une bonne qualité de repli défensif aussi, un bon coffre physique. Donc Mady Camara, j'aime énormément vraiment dans le milieu de terrain. Aux côtés devant d'un Ludovic Ajorc. Alors lui c'est un joueur extrêmement important pour garder les ballons dos au but en mode un petit peu pivot. Dans le jeu de pivot il est extrêmement intéressant, du duel de la tête. Ludovic Ajorc c'est très très fort. Ils ont perdu Mounier mais ils ont récupéré Ajorc. Très sincèrement pour moi ils perdent pas trop au change. C'est pas totalement le même type de joueur mais c'est quand même... Mais qu'est-ce que c'est bon d'avoir un Ludovic Ajorc dans son équipe. Il est voilà, en plus offensivement plutôt réaliste, plutôt prolifique, il plante beaucoup, il rate peu et il est très intéressant, voilà, dos au but pour garder les ballons. Il est très solide Ludovic Ajorc et vraiment c'est tellement important d'avoir ce genre de profil dans une équipe, pas très rapide mais très puissant, très solide pour pouvoir garder les ballons et comme j'ai dit un jeu de tête dans le duel, c'est vraiment très important d'avoir des joueurs comme ça. Pierre Lesmelou, bien sûr Pierre Lesmelou, l'un des joueurs les plus importants de l'effectif des Récois l'année dernière. Il n'était pas là en début de saison parce que s'est blessé, ils ont réussi à le garder et là il revient en mode titulaire indiscutable. Il a déjà marqué un but contre le Bayer Leverkusen incroyable et qu'est-ce qu'il est bon dans la transition, voilà, dans la transmission, dans les passes, dans la qualité de passe. Il est vraiment propre. Alors c'est un joueur détestable bien sûr parfois de son comportement, mais on peut pas lui enlever le fait que c'est vraiment un énorme joueur. On parlait presque de lui des fois en équipe de France, bon ça paraît également utopique mais très sincèrement pourquoi pas, il a un profil très intéressant et qu'est-ce qu'il est complémentaire avec un Mady Camara, avec un Hugo Magnetti aussi au milieu de terrain et il revient au meilleur des moments, hein. Pierre Lesmelou bien sûr. On continue avec Kenny Lala, l'ancien joueur du Racing Club de Strasbourg, lui aussi un peu comme un Mady Camara, il monte en puissance, première saison un peu compliquée et puis là il monte en puissance, il était passé par l'Allemagne, je sais plus dans quel club, et là vraiment Kenny Lala sur son côté droit il te fait à chaque fois des matchs incroyables. Alors je parle beaucoup Ligue des Champions, hein. Je m'attarde pas trop sur la Ligue 1, c'est peut-être pas trop pareil en mode performance, hein. Les performances sont peut-être pas les mêmes. Mais qu'il est là vraiment sur son côté droit, il est imbougeable, très très fort. Pareil, c'est le réel profil de piston, hein, c'est-à-dire qu'il ne va pas hésiter à aider l'attaque, à aller vers l'avant, à multiplier les efforts et les offensifs. Donc c'est super, il a une bonne qualité de passe, une bonne qualité de centre aussi, Kenny Lala. Donc c'est vraiment un joueur très très important. Et on va tranquillement terminer par le dernier rempart, bien sûr, monsieur Marco Bizot. Ça aussi, c'est très très bien fait de la part de Brest d'avoir réussi à le garder, Marco Bizot, parce qu'ils ont perdu de sacrés joueurs du côté du mercato estival, mais ils n'ont pas perdu Marco Bizot. Je crois qu'il était même en instance de départ à un moment donné, ils ont réussi à le garder et ça c'est pour le plus grand plaisir parce que c'est un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Il t'a fait gagner des points l'année dernière, c'est lui aussi, alors pas seulement, mais qui te permet quand même d'être troisième de ce championnat, de se qualifier en Ligue des Champions. Il a réalisé une saison incroyable et fait très peu d'erreurs, Marco Bizot, très très peu d'erreurs, assez rassurant quand même. Il a peu de points faibles, hein, quand même, Marco Bizot, peut-être sur ses sorties parfois, mais sinon il est vraiment énormissime sur sa ligne. Il n'y a rien à dire sur un Marco Bizot. Je préférerais presque dans une équipe avoir un Bizot qu'un Donnarumma, très sincèrement. Je serais plus rassuré en tout cas avec un Bizot qu'un Donnarumma. Il te sort un match XXL contre Salzbourg avec je crois 7 arrêts, contre Stomgras aussi il te fait 2-3 arrêts vraiment importants, vraiment décisifs, et c'est un gardien qui te fait gagner des points, contrairement à Donnarumma du côté du Paris Saint-Germain. Et on peut finir avec le magicien, bien sûr. Alors lui c'est plus qu'un homme fort, Eric Roy. Quel travail phénoménal d'Eric Roy pour construire cette équipe, pour le gérer aussi cet effectif là. Alors bien évidemment le C Brest n'avait pas un budget illimité en ce début de saison. Alors je pense que la plupart des arrivées c'est peut-être lui qui les voulait et on voit que ça marche bien. C'est pas les meilleurs joueurs du monde, les Mama Baldé, les Abdallah Sima, les Silla, les Fernandez, les Koulibaly, c'est pas les meilleurs joueurs du monde, mais ça s'acclimate très bien à ce qu'il veut faire et à son effectif et aux joueurs qui étaient déjà présents. Ça s'acclimate vraiment très très bien et c'est assez complémentaire. Alors en Ligue 1
il y a des matchs c'est compliqué, lourdes défaites contre Auxerre, ça a perdu contre Nice. Bon voilà, mais je pense que ça va fonctionner petit à petit. Il faut juste que le rythme de jouer tous les 3 4 jours se mette en place côté brestois. Mais je trouve que voilà, la gestion que Eric Roy fait, c'est incroyable. Et le travail qu'il réalise depuis qu'il est du côté de Brest, c'est juste phénoménal. Réellement, c'est juste phénoménal. Il en est pour beaucoup, très sincèrement, à ce que fait le Stade brestois depuis le début de la saison. Alors, on va se poser cette question maintenant, est-ce que le top 8 est possible? Alors le top 24 déjà je pense que c'est bon, très sincèrement. Alors au niveau des points je crois que c'est à peu près ouais, peut-être 12 points pour être sûr de finir dans le top 24. Donc je vous rappelle de la 9ème à la 24ème place c'est les barrages. Donc voilà, donc tu joues un 16ème de finale pour espérer aller chercher les 8ème. Brest je pense sera au pire en barrage, et c'est fou de se dire ça, au pire en barrage, c'est fou de se dire que oui, il y a une possibilité pour que Brest finisse dans le top 8. Maintenant quand on regarde à droite, on le sait, c'est là que ça va devenir compliqué, c'est là qu'ils vont affronter les adversaires les plus coriaces avec le Barça dans 2 semaines. S'ils vont chercher un résultat au Barça, alors là c'est faramineux. Alors là c'est faramineux parce que le Barça c'est peut-être à l'heure actuelle la meilleure équipe européenne. S'ils vont chercher un résultat là-bas, ça serait juste fou, mais ils sont encore possible de le faire, hein. Vraiment ils sont encore possible de le faire les Brestois. C'est tellement phénoménal ce qui se passe, il y a une magie, un truc qui se passe du côté de cette équipe que ils sont capables d'aller faire quelque chose du côté du Barça. Ça me paraît compliqué, donc on va dire allez, on va dire dans la logique 0 points contre le PSV Eindhoven qui est je crois à la limite sont 24ème, ils ont 4 points, 4 ou 5 points, je crois 5 points. Le PSV ils ont été faire un nul du côté du Paris Saint-Germain. On sait qu'ils ont des joueurs individuellement très bons, surtout offensivement avec Noah Lang, avec De Jong et avec Bakayoko qui est un joueur les plus dangereux sur son côté droit, un réel ailier, un profil très intéressant. C'est à domicile, donc là réellement il y a moyen de gagner voire de faire un nul. Donc allez, on va dire 1 point sur ce match contre le PSV. Le Shakhtar ils sont à la fin, je crois qu'ils ont 4 points, je crois le Shakhtar, bon ils sont pas qualifiés même pour les barrages. C'est là-bas, c'est en Ukraine. Enfin, en Ukraine, je ne sais pas du coup si ça se joue en Ukraine. Je ne sais pas où se jouent les matchs du Shakhtar à domicile. Il faudrait que je regarde. En tout cas, ce sera à l'extérieur. On sait que Brest, ça marche bien à l'extérieur. Et c'est le genre d'équipe qui s'aime bien affronter. Salzbourg, Prague, Shakhtar, voilà, c'est des équipes qui sont souvent en Ligue des Champions, mais qui sont souvent le petit pousset de la Ligue des Champions. Et Brest, pour le moment, ils les ont tapés, les petits poussets de la Ligue des Champions, même s'ils en font partie, bien sûr. Bon, maintenant, on peut dire que c'est l'ogre brestois, hein. Je pense que tu as peur d'affronter Brest, très sincèrement. Là, on peut aller chercher une petite victoire et espérer ça. Et ensuite, tu peux peut-être jouer ton top 8 sur ce match contre le Real Madrid à Guingamp. C'est vrai que j'ai pas dit ça, mais c'est quelque chose à prendre en compte. Ils arrivent à faire une session des champions complètement folle. C'est même pas chez eux, hein. C'est à Guingamp. Bon, c'est pas très loin de Brest, c'est en Bretagne, mais c'est pas dans leur stade. Ils ont pas les repères et tout. Ils te font quand même une session des champions folle. Et si la qualif top 8 se joue face au Real Madrid, ça serait mais phénoménal. À l'heure actuelle, Brest est devant des clubs comme le Barça, comme Manchester City, comme le Real, comme le Bayern. Enfin, c'est phénoménal vraiment ce qui se passe. Et si ça se joue contre le Real, ça peut être juste fou. Et contre le Real, très sincèrement, à domicile, il y a moyen aussi de faire un nul. Donc là, ils peuvent aller chercher 5 points sur les matchs qu'ils peuvent aller chercher. Le Barça, j'y crois pas, mais 5-6 points. Enfin, donc le top 8, réellement, au vu des adversaires qu'il leur reste encore à aller chercher, c'est possible. Très sincèrement, je pense que c'est possible au vu de ce qu'ils nous proposent sur ce début de saison. Ça serait un exploit faramineux, hein. Vraiment, là, là, vraiment, ce serait un exploit faramineux. Sans aucun doute. Voilà. Donc, pour moi, réellement, c'est possible. Après, faut pas brûler les étapes et se dire objectif top 8 à fond. Et voilà, s'ils sont dans top 24, 9ème, 10ème, 11ème, c'est quand même parfait, hein, de jouer un barrage. Ça serait déjà rêvé parce qu'en début de saison, je pense que les supporters brestois n'imaginaient pas du tout que Brest aurait pu finir top 24 en fin de campagne. Et là, ils peuvent aller chercher un top 8. Donc c'est complètement fou. C'est vraiment complètement fou. Et on termine avec quelques stats en Ligue des Champions. Parce que pour montrer que Brest est quand même très intéressant et pour surtout voir un petit peu le jeu brestois. Au niveau de la possession, alors ils ont pas souvent le ballon, voilà, 19ème sur 36, mais ils courent pas non plus après le ballon H24. Maintenant, voilà, ils n'ont pas non plus rencontré les plus grands adversaires, à part peut-être le Bayern Leverkusen, cette Ligue des Champions. Peut-être que cette possession va descendre quand ils vont jouer le Real, quand ils vont jouer le Barça, quand ils vont jouer aussi le PSV qui aime bien avoir le ballon. Donc voilà, c'est pas la stat la plus importante, mais on voit non plus qu'ils sont pas non plus à la ramasse. Passe longue, alors ça c'est intéressant, ils sont premiers sur 36, donc c'est la première équipe à être le plus précis dans les passes longues. Donc ils évoluent beaucoup en contre, ils évoluent beaucoup dans le dos des défenseurs adverses. Ils n'ont pas non plus les joueurs les plus rapides, mais ils ont des joueurs assez puissants comme Baldé, comme Sima, comme Del Castillo. Del Castillo, bon, c'est rapide. Comme à Jorge. Donc voilà, c'est surtout ça qui permet à cette équipe aussi en contre d'être très intéressant, d'avoir différents profils. Des profils d'ailier vraiment purs comme Sima, comme Del Castillo, comme Peralage. Et des profils un peu plus offensifs, un peu plus puissants comme Ajorc ou encore Mama Baldé ou encore aussi un Salah, notamment l'ancien Rennais. Interception 1 sur 36. Voilà, donc ça montre aussi que défensivement ça reste très costaud. On le voit, 7ème défense sur 36. Ils ont encaissé, je crois, 3 buts, je crois. C'est très bon avec Chardonnay, avec Marco Bizot aussi, ce trio. Bizot, Koulibaly et Chardonnay, ça marche très très bien
notamment des fois le Cardinal Njai peut-être qu'il peut jouer en défense centrale, mais ça marche plutôt bien à Chardonnay après le match qu'il a fait contre Prague. Je pense que ça bougera plus. Voilà, j'ai hâte bien sûr de voir ce qu'ils vont réaliser contre ces équipes-là, contre le Barça, même contre le PSV. Ça peut être vraiment un match ouvert, et contre le Real. On a hâte de voir contre vraiment de la vraie adversité. Non, j'ai rien contre Salzbourg. Est phénoménal ce qu'ils ont fait. Il a gagné 4-0 en Autriche, j'ai rien contre Prague, contre Sturm Graz. Bon, la vraie adversité, ils l'ont déjà goûté avec le Bayer Leverkusen, hein, bien évidemment. Donc là, mais s'ils battent le Barça, ou si même ils ramènent un nul du Barça actuel, là c'est juste phénoménal, réellement. Donc on verra bien, j'ai assez hâte. Voilà les amis, n'hésitez pas dans l'espace commentaire aussi à me donner votre avis sur ce que propose le Stade Brestois d'Éric Roy depuis le début de la saison. Et surtout en Ligue des Champions. Bien évidemment, on est concentré Ligue des Champions et moins Ligue 1. Voilà les amis, très heureux d'avoir fait cette vidéo, d'avoir parlé du Stade Brestois. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux lives. Comme d'habitude, à bientôt et ciao!